Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la Mega Database 2017, donc qui est une base de données extrêmement complète et puissante de presque 7 millions de parties. Donc à la fois des parties de très grands tournois, mais également des parties de tournois plus secondaires. Donc base de données extrêmement intéressante à la fois pour se préparer contre des adversaires et également pour s'entraîner. Donc la première chose que vous devez faire quand vous installez cette base est de vérifier qu'elle est bien sélectionnée en base de données de référence. Donc vous avez cliqué sur clic droit, propriété, et vous avez sélectionné base de référence. Valider. Premier point que je vais vous montrer, c'est comment se préparer contre un joueur. Donc il y a plusieurs manières de le faire, mais la manière la plus complète, c'est d'utiliser la base des joueurs. Donc vous cliquez dans l'onglet Accueil, dans le groupe joueurs, sur le bouton Trouver joueur. Supposons que vous vouliez vous préparer contre Magnus Carlsen. Vous tapez Carlsen, double-clic, vous voyez donc les photos de Carlsen qui apparaissent, le profil Hello, et vous pouvez cliquer sur Dossier. C'est ce qui va créer le dossier de préparation. Vous cliquez sur Valider. Voilà, une fois que le logiciel a fini de charger, vous avez un dossier qui s'ouvre. Donc dans le dossier, vous avez des statistiques, 1130 parties avec les blancs, 1072 avec les noirs, des statistiques blancs, des statistiques noires, le parcours avec les différents tournois qu'il a joué et ses scores, ses adversaires avec ses scores, un répertoire blanc, donc répertoire noir, et quelques diagrammes des parties spectaculaires. Également, le logiciel a créé deux fenêtres où vous voyez un arbre en fait des parties de Magnus Carlsen. Donc ça c'est un arbre avec les blancs et un arbre avec les noirs. Donc par exemple l'arbre avec les noirs vous allez l'utiliser si vous aviez les blancs contre Magnus Carlsen. Vous avez donc l'arbre c'est réalisé sur les parties où Carlsen avait les noirs. Supposons que vous jouiez cavalier F3. Vous voyez on lui a joué 103 fois le coup cavalier F3. On clique sur cavalier F3 et là apparaît les réponses de Carlsen. On voit que Carlsen a joué 69 fois cavalier F6 et 18 fois D5. Mais vous voyez également d'autres données autour de ces coups. Vous voyez le score, donc c'est un score par convention du point de vue des blancs, c'est-à-dire qu'avec D5, les blancs ont scoré que 44%. Donc Carlsen score au-dessus de la moyenne avec ce coup. Vous voyez la dernière fois où Carlsen a joué le coup, c'est en 2016, et vous voyez une grandeur qui s'appelle mode. En fait, la grandeur mode, ça vous donne une indication sur le fait qu'il ait joué ou non récemment ce coup. Plus la grandeur mode aurait une couleur rouge, plus le coup serait récemment joué et récemment à la mode pour le joueur. Donc voilà, par exemple, on suppose que Carlsen joue récemment D5, on clique sur D5, etc. On voit ses réponses après les autres coups des blancs. Donc voilà, cela vous permet de vous préparer contre un joueur. La méthode que je vous ai montrée, c'est la méthode la plus complète, où vous créez un dossier. Il est également possible de créer uniquement l'arbre des parties d'un camp. Par exemple, si vous aviez voulu uniquement vous préparer contre les noirs, vous auriez pu aller sur se préparer contre, cliquer sur Carlsen Magnus, et vous auriez cliqué sur se préparer avec les noirs, et ou se préparer avec les blancs, et ça aurait réalisé la même fonction que l'arbre que je vous ai montré. Donc voilà, fonction intéressante. La Mega Database a d'autres intérêts. Elle peut vous permettre par exemple de trouver des parties de tournois. Donc vous pouvez rechercher des tournois précis. Elle vous permet également de vous préparer sur les ouvertures. Donc par exemple si vous ouvrez un échiquier, vous cliquez, vous faites des premiers coups d'ouverture. Vous avez ici en bas à droite le livebook, donc ça c'est un lien quand vous êtes connecté avec la base des ouvertures en live. Mais la base de données utilise également la Mega Database comme base de référence. Donc c'est-à-dire que vous avez un arbre avec les parties. Donc là vous voyez au quatrième coup avec les blancs, le coup petit roc et le coup D3 sont tous les deux des coups à la mode. 20 000 fois pour le coup petit roc, 7860 fois pour le coup D3. Un coup comme le coup C3 n'est plus du tout à la mode, vous voyez aucune couleur rouge. Donc ça c'est le deuxième intérêt de la Mega Database, la préparation des ouvertures. Vous pouvez enfin également utiliser la Mega Database pour vous préparer sur les milieux de jeu.
Donc avec par exemple les structures types. Donc par exemple, prenons une structure d'Est indienne, grande variante de l'Est indienne. Donc c'est une structure dite de chaîne de pions, structure fermée. Vous pouvez faire une recherche en fait des parties avec des structures similaires. Donc vous cliquez dans l'onglet Rapport, vous avez un groupe parties similaires et vous avez un bouton structure similaire. Donc si vous cliquez sur ce bouton, le logiciel va faire une recherche des structures similaires. Donc la recherche effectuée, vous voyez un ensemble des parties ici de structures similaires d'Est indienne. A noter que l'ordre de coût n'est pas forcément le même. Vous voyez, c'est la structure qui compte. Donc vraiment données très intéressantes et fonctions très intéressantes pour vous préparer dans les milieux de jeu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Mega Database, donc vraiment une base de données extrêmement complète, extrêmement puissante.